Merci papa, merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur, merci Dieu juste et fidèle. Merci Dieu de compassion, Dieu d'amour. Merci Dieu de miracles. Alléluia. Merci papa. Merci Seigneur. Merci parce que Seigneur, je suis devant toi maintenant. Merci parce que je suis devant ta présence, notre Dieu. Il n'y a pas une autre personne à qui je peux demander notre Dieu, ce n'est pas notre Père. Je te glorifie, je te loue, je te bénis, je t'élève. Je te magnifie mon Père. Je t'adore, souverain potier. Je te loue notre Dieu, notre roi. À toi appartient la puissance, la gloire, les règnes, la justice, la miséricorde, la fidélité, notre Dieu. Sans toi, je ne peux rien, notre Père. Je te glorifie en ce moment, mon Père. Je te magnifie, notre Dieu, par ton amour infini. Je t'exalte parce que tu es le roi des nations. Je te glorifie parce que tu es le Saint d'Israël. Tu es le Seigneur des Seigneurs, le Dieu de grâce, le Dieu d'amour. Celui qui m'a amené à tourner vers toi, mon Dieu, pour contempler ta gloire, ta justice et ta miséricorde. Laisse-moi t'élever, laisse-moi te bénir, laisse-moi te glorifier, laisse-moi te magnifier, t'exalter. Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être béni, tu es digne d'être glorifié, notre roi. Oh Seigneur Dieu de grâce, merci pour ta présence, merci pour ta grâce, merci pour ton amour infini, merci pour ta justice, merci pour ta miséricorde, merci pour ta paix, Seigneur. Je me remets entre tes mains, notre Dieu. Je remets ce moment entre tes mains, notre Seigneur. Je remets ce temps entre tes mains, notre Dieu. Permets que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit loué ce soir. Que ton nom soit exalté, notre Dieu. Que ton nom soit adoré, notre roi. Que ton nom soit loué, notre Père, parce que tu es souverain potier. Tu es digne de louange. Tu es digne de gloire. Tu es digne d'adoration. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être sanctifié, magnifié. Tu es digne d'être exalté, notre roi. Oh, à qui je peux m'adresser, Père? À qui je peux demander, Seigneur? À qui je vais parler, Père? À qui je peux m'adresser, notre roi? Oh, le roi de justice, le roi de salut, le roi de gloire, le roi d'amour, le roi de fidélité, le roi qui était, qui est, qui vient, le roi qui ne change pas. Merci mon Seigneur, merci mon Dieu, mon roi, merci mon Père, merci mon Dieu, merci mon roi, merci le Créateur du ciel et de la terre, merci le Dieu de justice. Alléluia. Laisse maintenant, oh Dieu, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Que ton règne vienne, que ton Esprit Saint nous saisisse en ce moment, que ton règne vienne, notre Dieu, et que ton Esprit Saint opère, mon Dieu, pour nous instruire, pour nous enseigner, pour nous amener dans une autre dimension. Sois loué, notre Seigneur, sois magnifié, Créateur du ciel et de la terre, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bebreko Santara Baba 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 Baba. Shendereka Santara Baba Baba. Merci Seigneur de gloire. Merci mon Dieu. Merci mon Père. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Merci le Tout-Puissant. Merci le Dieu de grâce. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Merci Père. Merci mon Seigneur. Par le nom de Jésus-Christ, gloire et louange soient de notre Père, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons commencé une série d'enseignements qui s'intitule « Briser l'instabilité spirituelle ». Briser l'instabilité spirituelle est un enseignement très important, très capital pour chacun de nous. Ça peut nous aider, ça peut nous instruire sur beaucoup de choses que nous ne connaissions pas. Et nous pouvons croire être déjà trop stables, mais peut-être nous ne sommes pas stables. Mais en suivant ces enseignements, nous pouvons comprendre comment on peut être stable spirituellement et comment sortir de l'instabilité spirituelle qui est la base de beaucoup de destruction de la vie des humains. L'instabilité spirituelle détruit les couples, détruit les églises, détruit les familles, détruit la société, détruit beaucoup d'aspects de la vie des gens, détruit même la destinée d'une personne. L'instabilité spirituelle, c'est un enseignement très approfondi et très important. Vous pouvez beaucoup prier,
beaucoup gêné, vous engageant dans la voie de Dieu. Mais lorsque vous êtes instable spirituellement, même la destinée de Dieu vous échappe. Et même la grande bénédiction que Dieu prépare pour vous vous échappe parce que vous n'êtes pas stable. C'est pourquoi vous avez besoin de la stabilité spirituelle qui vous permet de pouvoir asseoir votre vie dans le vrai fondement afin que vous puissiez partir de l'avant. Que le souverain potier soit loué. Alors depuis que j'ai commencé, donc hier c'était le premier jour, mais bien avant ça j'avais donné de certains enseignements à propos de ça pour amener la pensée des gens à s'attacher à cet enseignement de la stabilité, de briser l'esprit de l'instabilité spirituelle. Je l'ai prêché en France, là où j'étais, en Allemagne. J'ai prêché le même message à l'église de mon petit-fils. Donc, j'ai prêché le même message que j'avais prêché là-bas sur l'instabilité spirituelle. Et je continue cet enseignement chaque mois, chaque vendredi soir, lundi, vendredi soir, je prêcherai le même enseignement pendant tout le long du mois d'avril. Et cela est hyper important. Alors ma question aujourd'hui, le sous-thème vient par une question. Pourquoi l'instabilité spirituelle au milieu de croyants? C'est ça le thème que j'aimerais bien ouvrir. Pourquoi alors l'instabilité spirituelle au milieu des croyants? Pourquoi y a-t-il instabilité spirituelle au milieu des croyants? Vous avez dit, mais le pasteur, non. Les croyants ne sont pas instables, mais les croyants sont instables. Et je vais vous les montrer dans les Écritures et même dans la vie. Les croyants sont instables. Parce qu'ils sont agités à beaucoup de choses. Ils poursuivent la bénédiction. Ça, c'est la première chose que je devais vous expliquer pour vous montrer comment vous êtes instable. Vous poursuivez la bénédiction, mais vous ne poursuivez pas ce que Dieu dit pour être béni. Les gens gênent beaucoup, ils prient beaucoup pour la bénédiction, mais ils ne font pas, ils ne poursuivent pas les règles qui amènent à cette bénédiction. Ce qui fait que le message maintenant est focalisé, reçois ta bénédiction, reçois tes miracles. Oui, bien sûr, c'est bon. Mais les gens ne sont pas assidus sur la connaissance qui leur permet de rentrer dans cette bénédiction. Et les gens dans leur cœur sont remplis du désir de gagner des choses, d'avoir des choses. Et ils ne sont plus assidus dans la vie chrétienne. On peut lire des versets quelque part. Donc l'instabilité spirituelle bat son plein aujourd'hui dans des églises. Il est au milieu de l'église, il agit, il crée des choses. Il amène les gens à être basculés, à être agités. Il y a un verset que j'aimerais lire, Ésaïe 7, verset 2. Il est dit, on vint dire à la maison de David, les Syriens sont campés en Éphraïm. Et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple firent agiter comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. On vint dire à la maison de David, donc à la royauté de David, c'est-à-dire au pays de Juda. On vient dire au royaume de Juda que les ennemis sont tout autour de vous. Ils se sont levés tous contre vous pour attaquer Jérusalem, pour l'assiéger. À savoir qu'à cet instant-là, à cette période-là, le pays et le peuple d'Israël étaient divisés en deux. Il y a deux tribus qui sont attachées à la maison de David, donc les Benjamins et Juda, et puis 10 autres tribus qui sont attachées à Jéroboam, qui était serviteur de David et de Salomon.
Donc, maintenant, on dit que tout autour d'eux, les rois qui les entouraient, notamment les rois d'Israël et tous les autres rois se sont mis en route, notamment Pékas, roi d'Israël, tous les rois se sont levés, le roi de Ramalia, fils de Ramalia, Pékas et tout de suite, ils se sont levés pour venir assiéger Jérusalem. Et quand la nouvelle arriva au cœur du peuple de Juda, donc du roi Akaz, ainsi que le peuple, la Bible dit qu'ils eurent le cœur agité comme les arbres qui sont agités dans la forêt par le vent. Retenez bien, le roi et le peuple, je parle bien du roi et peuple, ils firent agiter et ils eurent le cœur agité comme l'arbre, comme les arbres qui sont agités dans la forêt par le vent. De même, l'Église, le croyant, ce n'est pas seulement l'Église, mais toute tendance religieuse. Le peuple est agité et les leaders sont aussi agités. Beaucoup, je ne dis pas tous les leaders, je ne dis pas tous les peuples, mais au moins 80% de la population croyant ou croyante est agitée. Et 80% aussi des leaders ou des bergers sont agités. Si vous regardez, vous observez, il y a plus de 20 à 30 ans, les croyants n'étaient pas agités tels qu'ils sont aujourd'hui. L'instabilité n'était pas telle qu'il est aujourd'hui dans des communautés, dans des églises, dans des mosquées, ainsi de suite. Il n'y en avait pas comme ça. Et pourtant, à cette époque-là, il n'y avait pas les médias, il n'y avait pas toute la technologie que nous avons aujourd'hui pour atteindre le monde avec la parole de Dieu. Les gens n'écoutaient pas trop la parole de Dieu comme on l'écoute aujourd'hui. Mais les gens étaient beaucoup plus stables qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a l'évangile partout, il y a la parole de Dieu qui est prêchée dans toutes ces dimensions, dans les médias, dans les réseaux sociaux, dans les journaux écrits, ainsi de suite. Donc on a tous les supports pour pouvoir, recevoir la parole de Dieu, et toutes les plateformes nécessaires aussi, bien sûr. Malgré cela, mais les gens sont instables. Ils sont ballottants ça et là. Ils sont instables. Donc nous sommes dans une période où il y a plus l'instabilité qu'avant. Le monde n'avait pas ces technologies. Il n'y avait pas tous ces problèmes qu'on a aujourd'hui. Dans le monde, le peuple est instable. Le monde entier, les gens sont instables. Ils sont ballottés, agités, à beaucoup de choses, à beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils ne se retrouvent plus. Il n'y a plus de repères. Il n'y a plus de références. C'est ça le problème. Il n'y a plus de références. Ils ne savent pas où aller. Il n'y a plus de fondement stable. C'est pourquoi la Bible dit, dans Psaume 11, verset 3, lorsque le fondement est renversé, que fera-t-il le juste? Donc nous vivons dans une période de renversement des choses. Upside down, comme disent les Américains. Nous sommes dans une période upside down. Donc les choses sont renversées, sens de ci, sens de dessous. Donc les choses sont en dessous, les autres au-dessus. Donc il y a un bouleversement total, il y a un upside down qui s'est fait au milieu des gens. Donc les sens retournés des choses. Les choses à l'envers. C'est ce qui crée l'instabilité dans plusieurs aspects des gens. Que Dieu soit loué. Alors nous allons faire une esquisse, donc une étude, une analyse des éléments qui créent l'instabilité chez les croyants. Il y a beaucoup, mais on ne va pas citer les tout aujourd'hui. On va prendre les éléments basiques. Donc, pour comprendre l'instabilité du croyant, il faut d'abord commencer à comprendre d'abord la vie d'un croyant. C'est quoi? S'il faut que j'extrapole un peu les choses, la vie d'un chrétien, c'est quoi? C'est quoi la vie chrétienne? C'est quoi le christianisme? C'est très important. Alors, pour comprendre l'instabilité du croyant, comme j'ai dit, nous avons besoin de développer d'abord
la vie du croyant. Qu'est-ce qu'on appelle une vie chrétienne? Si nous retournons sur Éphésiens, non, Colossiens, pardon, Colossiens 2, verset 6 à 8, j'ai beaucoup lu ces textes, je les cite souvent. L'apôtre Paul dit que, comme l'apôtre Paul dit que, ainsi que nous avons reçu le Seigneur, d'autres versions disent, comme vous avez reçu le Seigneur, marchez en lui. Recevoir le Seigneur Jésus-Christ, c'est une chose. Parce que nous recevons l'Esprit de Jésus en nous. Nous recevons l'Esprit de Dieu en nous. Mais on ne peut pas se limiter par là. On doit marcher en lui. C'est-à-dire, on commence à marcher à la lumière de sa parole, à la lumière de ce qui est écrit. Et on commence à poser des racines. Soyez enracinés en lui. On pose des racines. On développe les racines dans la vérité afin qu'on ne puisse plus basculer. Et ensuite, on se fonde en lui. Veut dire qu'on pose la fondation dans la parole pour qu'on ne bouge plus. D'ailleurs, il est dit dans le livre des psaumes 119, verset 160. La Bible dit que la révélation, la Bible dit que ta parole est la vérité. Le fondement de ta parole est la vérité. Donc, le fondement de la parole du Seigneur, c'est la vraie vérité. Il n'y a pas autre chose que ça. Le fondement de la parole du Christ, c'est la vraie vérité. Il n'y a pas une autre chose que ça, je le répète. C'est la parole de Dieu qui est le vrai fondement. Alors, la Bible dit aussi que sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Nous sommes dans Jean plutôt 17, verset 17. Donc, pour que les croyants d'abord soient stables, il a besoin de créer une fondation. Une fondation dans la parole. Ce qui fait la référence d'une maison. On voit les tôles, la toiture, la beauté de la maison extérieurement. Mais en dessous, il y a une fondation qui les soutient. Pour qu'elle ne soit pas ballottant, pour qu'elle ne soit pas une maison qui va fissurer ou qui va tomber. Parce qu'il y a une bonne fondation. Les vents peuvent souffler sur cet édifice. Mais si la fondation n'est pas bonne, elle va tomber. Il est dit dans Matthieu chapitre 7, verset 24 à 25. Le Seigneur parle de deux constructeurs. Celui qui a bâti sa maison sur le sable, le vent a soufflé et le bâtiment est tombé. L'autre a bâti sur les rochers, le vent a soufflé, le bâtiment a résisté. Pourquoi elle a-t-il résisté? Parce qu'elle était fondée sur les rochers. Le Seigneur dit, il est semblable à une personne qui bâtit sur la parole. Quand même la tempête viendra, les choses viendront, mais il sera assidu. Il ne va pas être ballotté à gauche droite parce qu'il est bien bâti, il est bien posé. Mais celui qui écoute la parole, qui ne la met pas en pratique, il est semblable à une maison qui est construite, qui sera emportée forcément par le vent. Mais celui qui écoute la parole, qui les met en pratique, est semblable à cette maison qui est bâtie sur les rochers. Ma question est celle-ci. Croyez-vous que tous les croyants que nous sommes, nous mettons en pratique ce que nous lisons ou ce que nous écoutons? C'est là où vous pouvez comparer si nous sommes stables ou pas. En rapport avec les chrétiens de l'Ancien Testament ou les chrétiens du temps de l'Église primitive. Ou les chrétiens qui ont été avant nous, avant notre âge, qui ont été vers les années anciennes. Prenez à partir de 1960, descendez en bas. Les chrétiens là étaient des chrétiens très zélés, très motivés, très engagés. Par rapport à nous aujourd'hui, nous sommes devant l'évangile et engagés dans l'évangile, écoutant l'évangile, mais on est ballottant, on est instable, on n'est pas assidu. Pourquoi alors les chrétiens n'est pas assidus? On va commencer à expliquer ces choses. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, nous avons besoin de la stabilité.
spirituel. Lorsque les leaders et le peuple, c'est comme on a parlé ici d'Acasia, le roi Acasia, lui et le peuple, il eut le cœur agité, tergiversé, ballotté, comme l'arbre ballotté par le vent ou l'arbre agité par le vent. Donc de même aussi, aujourd'hui, vous allez voir la même chose, et les hommes de Dieu, et nous qui sommes croyants, nous tous, il y a l'agitation terrible au milieu des enfants de Dieu. Une agitation impossible, les gens sont pressés, les gens sont pressés de recevoir, sont pressés de vivre, les gens sont pressés, tellement qu'ils ne sont pas assidus, et ça les amène dans beaucoup d'égarements, beaucoup de choses, parce qu'ils ne sont pas assidus dans la connaissance de la parole de Dieu. Alors, je vais donner quelques causes, parce que le message est trop court aujourd'hui. Quelques causes, quelques éléments qui causent l'instabilité spirituelle au milieu des enfants de Dieu ou au milieu des croyants. Premièrement, le manque de connaissances approfondies. Nous sommes dans Osée 4, verset 6. La Bible dit que mon peuple périt. Je vais lire ça parce qu'on se limite à une seule partie. Mon peuple périt par le manque de connaissances, c'est un point très long, mais le texte est long. Il faut bien lire tous ces textes pour bien comprendre ce qu'on voulait dire par là. Nous sommes dans Osée, au chapitre 4, au verset 6. Alors, il est dit ceci, au verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mais nous continuons le même texte d'Osée 6, verset 4, que mon peuple est détruit par manque de connaissance. Mais allons-y au verset toujours 6, il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Donc, parce que toi, tu as rejeté la connaissance, donc tu as entendu ça, tu connais ça, ce qu'on t'a dit, tu le sais, mais tu ne l'appliques pas, tu l'as rejeté, Dieu dit, moi maintenant aussi, je vais te rejeter. Donc, tu deviendras instable parce que tu n'as pas su faire ce que tu as compris, ce qu'on t'a enseigné. Alors moi, Dieu, je te rejette aussi. Et quand Dieu te rejette, qui va te récupérer? C'est le diable qui te récupère. Il te donne un cœur instable, un cœur agité, un cœur basculant, ballottant, à tel point que tu n'es plus posé, tu deviens versatile. Donc tu pars droite, gauche, on ne sait pas où parce que tu n'es plus posé dans la connaissance qu'on t'a enseignée. C'est ça l'élément principal. Et la Bible dit, je continue, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. Et on continue, tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Donc à ce moment-là, Dieu te dépouille de son sacerdoce. Dieu enlève ce qui est spirituel en toi parce que tu as rejeté. Tu sois bishop, tu sois archibishop, tu sois croyant, Dieu enlève cet esprit de Dieu qu'il a mis, pas l'esprit de Dieu, mais il enlève la spiritualité là, qui était en toi, qui faisait de toi la force. Cette spiritualité, Dieu l'enlève et te laisse exposé à l'ennemi. C'était le cas de Saül. Lorsque Saül a désobéi à Dieu, il n'a pas fait ce que Dieu voulait pour lui. La Bible dit que Dieu a retiré sa main sur lui. Et quand Dieu a retiré son esprit sur lui, qu'est-ce qui est venu? L'esprit mauvais est rentré dans Salomon pour l'agiter. Nous sommes dans 1 Samuel 14, verset 16. L'esprit mauvais agitait Saul. Donc cet esprit le rendait instable.
Ça lui agitait à tout moment. Quand bien même David était venu pour jouer la guitare, lorsqu'il jouait la guitare, il sentait un peu l'apaisement. Mais après, il était toujours agité. Donc quand l'esprit de l'instabilité vient dans la personne, le premier élément qu'il constate, c'est l'agitation dans la personne. On s'agite de beaucoup de choses. Dans la prière, on s'agite de beaucoup de choses. Regarde les prières agitées avec beaucoup de choses. Il demande le pain, il demande les vêtements, il demande l'argent, il demande ça. Donc il est agité, il ne demande pas des choses essentielles de la vie qui va l'aider à se stabiliser. Vous allez voir que même dans Salomon, quand il a demandé la prière, qu'est-ce qu'il a demandé à Dieu? Il a demandé à Dieu, donne-moi la sagesse pour que je sache diriger ce peuple. Ainsi que l'intelligence, afin que je puisse conduire le peuple, afin que je sache conduire le peuple. Parce qu'il savait qu'il avait une responsabilité de conduire le peuple. Il n'est pas allé demander l'argent. Il n'est pas allé demander l'argent. Il n'est pas allé demander tout ça. Mais il a demandé à Dieu la sagesse et l'intelligence pour qu'il soit capable de pouvoir ramener le peuple dans le droit chemin. Voilà un peu ce qui s'est passé. Donc tout cela montre à quel point les gens sont instables actuellement dans la vie chrétienne. Ils s'agitent sur beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses, mais ne sont pas stables dans la vie chrétienne. Ça, c'est le danger maintenant. Alors, l'instabilité, j'ai dit que c'est un esprit qui agite les croyants. C'est un esprit qui agite l'homme, l'être humain, afin de l'écarter du voie de Dieu, afin de lui priver la bénédiction, afin de lui priver la chose pour laquelle Dieu l'a destiné. C'est ça, cet esprit. C'est un esprit très dangereux. Il détruit des familles, il détruit des couples, il détruit des maisons, il détruit beaucoup de choses. Parce que l'instabilité est entrée. Quand l'instabilité rentre dans la vie d'une personne, même la vie chrétienne dont il prononce Jésus chrétien, mais il n'a pas de fondement. À moindre pépé, pas il balance. Vous allez vous retrouver les gens qui sortent de l'église, à peine sortir de l'église, au dehors ils commencent à se chamailler. À peine sortir de l'église, au dehors ils commencent à se battre. À peine sortir de l'église, ils commencent à se critiquer par le téléphone. Dis-moi, ces gens-là sont stables? Non. Ce sont des instables, mais dans l'assemblée. Ce sont des instables, mais au sein de l'église. Parce qu'ils n'ont pas l'orientation. Ils n'ont pas la base. Ils n'ont pas le socle. Il faut avoir un socle sur lequel qui est assis. Mais quand il n'y a pas ce socle, il n'y a pas cette base fondamentale qui va asseoir la personne, il sera agité. Aujourd'hui, les chrétiens étant convertis, aujourd'hui, demain va être bénis. Nous, on suivait un cursus d'apprentissage de la vie chrétienne. On vous apprend comment s'asseoir dans le Seigneur, comment marcher dans le Seigneur, comment grandir dans le Seigneur. On vous apprend comment mener une vie de sanctification. On vous apprend comment mener une vie de crainte. On vous apprend comment mener une vie de sacrifice, une vie de consécration à Dieu. On se consacre à Dieu. On vous apprend comment mener une vie de sacrifice à l'Éternel, comment tu dois te sacrifier pour Dieu. On vous apprend comment mener une vie pour servir, une vie de discipline. Donc toutes ces choses, une vie de discipline, une vie d'honnêteté, une vie d'intégrité. Mais toutes ces choses ne sont plus prêchées à l'église. C'est rare d'entendre ça. Mais comment voulez-vous être stable dans la foi? Mais quand le vent souffle, vous allez tomber parce qu'il n'y a pas toutes ces choses. Les gens ne veulent pas écouter. Les gens ne veulent pas apprendre. Les gens ne veulent pas apprendre des choses. Ils croient connaître déjà beaucoup de choses. Ils croient déjà être au-dessus. Oh, la Bible dit que mon peuple est payé par manque de connaissances. Parce que tu as rejeté la connaissance, moi Dieu, je vais te rejeter. Et la Bible dit, parce que tu as rejeté la connaissance, moi Dieu aussi, je vais te rejeter. Dit la parole du Seigneur. La Bible dit que tu seras dépouillé de mon sacerdoce, donc tu es dépouillé du sacerdoce de Dieu. Dépouillé de ce qui fait la spiritualité en toi. Ce qui fait que le diable commence à agir dans ta vie. Il commence à contrôler ta vie. Il commence à te commander à faire ce que les païens font. Tu dis, ah bongo. Alors, je vais faire, ça fait quoi? Et les autres font aussi ça, non? Mais je suis quand même vivant. Hein? Je ne suis pas encore mort. Hein? Voilà. Parce qu'il n'est plus assis dans la parole. Il dit, mais non, je suis encore bébé. Je suis jeune. Hein? Mais je suis encore... La parole de Dieu, tu sois jeune ou vieux, elle est applicable à tout le monde. Elle doit être respectée à tout le monde. Elle doit être
utile à tout un chacun. Ce n'est pas parce que je suis pasteur, je ne l'applique pas. Ce n'est pas parce que je suis évêque, je ne l'applique pas. Non, nous tous, nous devons obéir à la parole. Nous tous, nous devons appliquer ce que dit la parole du Seigneur. Sans cela, il n'y a plus la vraie vie chrétienne. Que le Seigneur soit loué. Et la Bible dit, tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. Et je t'oublierai. Et aussi j'oublierai tes enfants. Attention. Parce que toi, tu as oublié la loi de Dieu, le commandement de Dieu. Dieu dit, je vais commencer à t'oublier toi-même et aussi je vais oublier tes enfants. Aïe, 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 aïe. Parce que tu n'obéis pas, on t'oublie et on oublie tes enfants. Vous savez, il y a beaucoup de croyants qui sont comme... ah là là, les rois là. Bon, le nom m'échappe, ça va arriver. Vous savez, ils sont comme les rois Ézéchias, qui n'a pas pensé à ses enfants. Je vous l'explique. Lorsqu'il a réussi, lorsqu'il avait réussi les émissaires qui ont quitté Babylone pour venir lui rendre visite quand il était malade, après sa guérison. Il a commencé à exposer tout son arsenal à ses émissaires. Il a montré tout ce qui était chez lui, l'armée, la richesse, ainsi de suite, l'or, tous les biens, les armes, ainsi de suite. Et ils sont partis. Le prophète Nathan est venu directement lui dire, ah, qui sont venus chez toi? Il dit, ah, ne t'en fais pas. Nous sommes dans Ésaïe 39 qui parle de ça. Il dit, ce sont de... Ésaïe 39, je pense. Je vais vérifier. Je ne sais pas si c'est Ésaïe 39. C'est Ésaïe 39 qui parle de ça. Ça, c'est certain. Il dit que ce sont des gens qui sont venus de Babylone, que le roi de Babylone a envoyé. Il dit, ok. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Il dit, je leur avais montré tout ce qu'il y a chez moi, la richesse de tout ce que mon père a laissé, tout ce que j'ai, l'arsenal, et ainsi de suite. Le prophète dit, ok. Parce que tu as fait cela, écoute maintenant la conséquence. Il dit, tes descendants qui sont sortis de ton sein seront déportés en captivité à Babylone. Ils seront déportés comme des captifs à Babylone. Et ils ne reviendront plus au pays. Lui, il dit, prophète, ces choses-là vont-ils se faire quand moi je serai vivant? Voilà ce qu'il a demandé. Le prophète dit non, après toi. Donc, il veut dire, au lieu de dire, Seigneur, pardonne-moi ces choses que tu as dit là, que ça ne tombe pas sur mes enfants. Lui, il dit, est-ce que ça va se passer à ma période ou quand moi je ne serai plus vivant? Donc, quand toi tu seras plus vivant. Donc, il ne s'inquiète pas du sort de ses descendants, mais il s'inquiète seulement de son sort. C'est comme ça que beaucoup des irresponsables parents sont. Ils ne s'inquiètent pas du sort futur de leurs enfants, ils s'inquiètent seulement d'eux-mêmes. Quand ils n'obéissent pas maintenant, ce n'est pas seulement que toi tu vas tomber dans le mal, dans la souffrance. La Bible dit que parce que tu n'as pas obéi aux lois de l'Éternel, tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel, la Bible dit que je vais t'oublier et je vais oublier même tes enfants. Les enfants sont innocents, mais ils seront oubliés à cause de toi. Passe à cause de mes parents. Beaucoup des enfants souffrent à cause des parents. Parce que les parents ont fait du mal, pendant qu'ils faisaient, ils ne tiennent pas compte du danger. Un papa qui sort avec une jeune fille, qui a son âge, mais qui sait la conséquence que tes enfants vont vivre la même chose. Ils vont sortir avec les papas. Une personne qui fait du tort à d'autres enfants, tu ne sais pas que la conséquence va tomber sur tes propres enfants aussi. Ce que tu fais, ça sera aussi fait pour ta vie. Ce que tu fais pour l'autre, ça sera aussi fait pour toi. Parce que la Bible dit que ce que tu ne veux pas qu'on fasse à l'autre, ce que tu ne veux pas qu'on fasse à toi, ne le fais pas aussi à l'autre. Donc ces choses-là, ça montre à quel point les gens sont instables. Merci Seigneur. Alors, la Bible dit que puisque tu as oublié la loi de Dieu, je vais t'oublier aussi tes enfants. Donc, vous voyez comment les gens sont instables mais sans le savoir. Parce qu'ils ne veulent pas demeurer dans la connaissance de la parole de Dieu. Parce que la connaissance, ils l'ont déjà rejetée. C'est pourquoi Daniel 11, 32 a dit,
Ceux qui connaîtront l'Éternel agiront avec fermeté. Ceux du peuple qui connaîtront l'Éternel agiront avec fermeté. Ils vont agir avec fermeté. Ils vont faire des exploits. C'est ça ce que disent les Écritures. Dans d'autres versions, ils disent qu'ils vont faire des exploits. D'autres versions disent, lui, c'est qu'ils vont être fermes. Ils vont agir avec fermeté. Que Dieu soit loué. Donc, nous allons comprendre que les gens n'ont plus de repères, ils n'ont plus de références. Chacun se positionne comme il veut, sans référence. C'est pourquoi même Ésaïe a dit dans Ésaïe 5, verset 13, « Mon peuple désormais est parti en captivité. Sa noblesse souffre de faim. Son peuple souffre de soif, parce qu'il n'a pas voulu connaître, parce qu'il a manqué la connaissance. » Ésaïe 5, verset 13 à 14. Vous le lisez avec Louis II, version révisée, ou d'autres versions d'Arby, d'autres versions, que sais-je encore, toutes les versions, même français qu'on a toutes ces versions, ils parlent comme ça. Bien-aimés, vous avez besoin de connaître, d'avoir la connaissance. Parce que la connaissance délivre, la connaissance instruit, la connaissance enseigne. Ce qui prouve que tu as la connaissance, c'est la pratique. Ce n'est pas quand que tu écoutes, mais lorsque tu écoutes et que tu mets en pratique, cela devient une vraie connaissance. C'est pourquoi Jacques a dit dans Jacques 2, que celui qui écoute et ne met pas en pratique la parole, il est comme un auditeur oublié. Il est comme quelqu'un qui a regardé sur le miroir, il oublie même comment était son visage. Donc vous devrez comprendre que la connaissance, ce n'est pas seulement je connais les versets, je connais cette histoire, ce n'est pas ça la connaissance. La connaissance, c'est la vérité là qui rentre au fond de toi. La vérité que tu saisis, que tu appliques, c'est ta connaissance. Les vérités que tu n'appliques pas ne sont pas ta connaissance. Écoutez, si tu vois les faits, tu as peur de toucher les faits parce que tu vas te brûler, non? Parce que tu as la connaissance que ça brûle. Voilà, ça c'est la connaissance. Parce que tu dis, ah si je touche, je vais me brûler. Tu ne vas pas te brûler parce que si je touche, je vais me brûler. Ou tu vois le fil dénudé du courant. Tu dis, ah, un fil qui est dénudé, je ne touche pas parce que sinon je serai électrocuté. Tu ne touches pas, c'est ce que si je touche, je serai électrocuté. Mais si tu vois le fil là dénudé, tu dis, bon, ça ne va faire rien, je touche. Mais tu seras électrocuté. C'est comme tu vois le feu, tu dis, je mets ma main, parce que malgré le feu qui est un brasier de feu, mais je mets ma main, je ne serai pas brûlé. Mais tu seras brûlé, parce que tu n'avais pas la... Tu savais que ça brûle, mais tu as mis la main, donc tu n'as pas la vraie connaissance. La vraie connaissance, c'est quand elle est applicable. Quand elle est applicable dans la vie d'une personne, là, la connaissance devient réelle, parce que tu l'appliques. Mais tout ce que toi, tu n'appliques pas n'est pas encore une connaissance pour toi. N'est qu'une information. C'est ça, en fait. Ce n'est qu'une information, mais qui n'est pas appliquée. Que Dieu soit loué. Alors, bien aimé, le deuxième élément, après la connaissance, après le rejet de la connaissance, ou le manque de la connaissance, il y a un deuxième élément qui trouble, qui met l'être humain ou le croyant en instabilité. Je parle des éléments basiques ici. L'incompréhension de la vie chrétienne, ou de sa propre vie. C'est comprendre de soi-même. Bien-aimé, la vie chrétienne d'abord, je l'ai dit, je le répète, est un style de vie dynamique en rapport avec la parole de Dieu. Ephésiens 4, verset 17, jusqu'au verset 24, mais je ne lirai pas du tout parce que ce sera très long pour moi. Mais je lis simplement la partie qui m'intéresse. Dans Ephésiens 4, au chapitre 4, verset 17, on nous dit ceci. Je vais lire verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Merci Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchaient selon la vanité de leurs pensées. Parce que les païens, ils marchent selon leurs pensées, pas selon ce que leur dit la parole de Dieu. Ils vivent comme ils veulent, ils vivent comme ils respirent, ils vivent comme ils pensent. Donc ils n'ont pas de garde-fous qui leur dit attention là, attention là, attention là. Ils font ce qu'ils veulent.
Et vous allez remarquer qu'il y a aussi aujourd'hui des croyants et des pasteurs, des serviteurs de Dieu qui vivent comme ils veulent. Mais ils ne vivent pas selon ce que dit la parole. Donc, ils sont en train de compromettre la parole, faire une compromission avec la parole. Veut dire quoi? Ils modifient la parole. Ça, je prends, ça, je ne prends pas. Ça, je prends, ça, je rejette. Mais bien aimés frères et sœurs, si tu commences à prendre, je prends une partie, je rejette une autre partie, donc arrête de faire l'œuvre de Dieu. Arrête de prier Dieu, parce qu'à ce moment-là, tu prends une partie qui t'intéresse et tu laisses l'autre. La parole de Dieu a été envoyée pour nous instruire, pour nous redresser, pour nous corriger, pour faire en sorte que nous soyons assidus, que nous soyons stables. 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Il est utile pour corriger, pour redresser, pour former l'homme, afin qu'il soit complètement parfait, qu'il soit complètement juste, assidu, mature. Donc tu ne peux pas prendre une partie en rejetant une partie. C'est ça le problème. Quand on parle de la bénédiction, tout le monde, Amen, Amen, Amen. Quand on parle, mais pour être béni, il y a des principes. Il faut obéir à Dieu, il faut marcher dans la crainte, il faut respecter les commandements, il faut passer des moments de crainte et de tremblement. Il faut être... Là, on dit, oh, ça c'est trop. Hein? Oh. Donc, les gens veulent un chemin court. Un chemin court, comme on dit dans ma langue, un chemin court. Ils veulent donc les raccourcis pour avoir les choses. Ils veulent les raccourcis, ils ne veulent pas suivre tous ces procédures, ils veulent simplement une raccourci, papa, il a les choses. Non, ça, ce n'est pas le christianisme. Ce n'est pas le christianisme. On va lire le christianisme. Alors, l'apôtre Paul dit, vous ne devez pas marcher comme les païens. Donc, dans cette première partie, on dépeint les tableaux du païen. On dit qu'il marche selon la volonté de ses pensées. Verset 18. Les païens, ils ont l'intelligence obscurcie. Donc, le païen a une intelligence qui est obscurcie. La Bible dit qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu. Le païen est étranger à la vie de Dieu. Parce que la vie de Dieu, c'est un type de vie dynamique en rapport avec la vérité de la parole de Dieu. Il faut croire à la vérité de la parole de Dieu. Il faut appliquer la parole de Dieu. C'est là qu'on appelle la vie de Dieu ou la vie chrétienne. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Donc ils sont étrangers à la vie de Dieu. Parce qu'ils sont ignorants ou alors ils sont endurcis du cœur. Ça, c'est la position du païen. Regarde bien les tableaux du païen. On nous dit, il marche selon la vanité de ses pensées. On nous dit, il a l'intelligence obscurcie. Donc, c'est-à-dire que quand il dit à un païen, eh bien voilà, fais la prière, quoi que Dieu opère un miracle, il va dire, ah, laisse tomber. Parce qu'il n'est pas dans ces choses. Il est aveuglé. Il peut ne pas croire. Donc, voilà. Donc, et puis on dit, ils sont étrangers. Donc, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Non pas la vie de Dieu à nez. Parce qu'ils ne sont pas nés de Dieu. À cause de l'ignorance et à cause de leur endurcissement du cœur. Ça, c'est le tableau des païens. Maintenant, verset 19. Verset 19. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Non, verset 19, oui. Ça continue pour les païens. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Qu'est-ce qu'on remarque chez les païens? On remarque, ils ont perdu le vrai sens d'être un humain. Ils font tout ce qui est mauvais. Le mal se change en bien. Le bien se change en mal. Un adulte, il viole un enfant, ça ne lui dit rien complètement. Mais ça, c'est pas normal. Il peut prendre une jeune fille de 20 ans, lui il a 50 ans, il trouve ça normal. C'est anormal. C'est anormal. C'est ton enfant. C'est anormal. Donc, vous voyez les choses comme ça que j'explique, ces choses qu'on voit souvent chez les païens. Donc, ils inversent le sens des choses. Les païens inversent le sens des choses. La Bible dit qu'ils font tout ce qui est mauvais. Ils se livrent à la dissolution. Ils se livrent à des choses mauvaises. Tout ce qui est mauvais, se sont délivrés. Ils se sont livrés plutôt. À l'impureté, manque de crainte de Dieu. Se livrant à l'impudicité, se livrant à tout ce qui est impureté. Il sort avec une copine, ça ne lui dit rien, mais il a une femme à la maison, ça ne lui dit rien. Parce que ça, c'est les païens. Ça, c'est la vie des païens. Mais la Bible dit, où il a un homme à la maison, c'est pareil, vice-versa. Mais il sort avec un autre, un amant.
La Bible dit que tous ceux-là, ils se sont livrés à l'impureté et ajouté aussi la cupidité. Donc, ils sont cupides d'argent. Quand ils vont dans des prières, vous allez voir les prières ciblées que l'argent, Seigneur, bénis-nous avec l'argent. Oh Dieu, bénis-nous. Oh Dieu, quand on dit vous aurez l'argent, amen. Cette mois ici, vous allez recevoir des millions, amen. Les gens sont en train de crier tellement qu'ils ont le cœur. Ce n'est pas la foi. Ils ont la cupidité du cœur. Ce n'est pas la foi qu'ils ont. Ils ont la cupidité du cœur. L'apôtre Paul a dit, ces gens-là prêchent pour leur ventre. Leur fait sera la perdition. Ils ne prêchent pas pour la vérité, mais ils prêchent pour leur ventre. Philippiens 3, verset, je crois, 17 à 18, 16 à 18. Donc, la Bible dit qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ne prêchent pas la vérité. Ils prêchent pour leur ventre. Donc, c'est ce qui se passe. Et ils ont créé des chrétiens cupides. Les chrétiens ballottés, emportés par ces choses que le diable a déjà saisi, captivé. Et ils se livrent à ces choses-là. La Bible dit dans 2 Timothée 3 qu'ils prennent même les femmes qui sont faibles. Ils les manipulent. Ils les utilisent. Et ils les séduisent. Et ce sont des choses qu'on est en train de voir aujourd'hui au milieu des croyants, qui montrent comment les croyants sont instables, comment les croyants ne sont pas stables dans la parole du Seigneur, comment ils sont vraiment instables dans la parole de l'Éternel. Que le Seigneur soit loué. Donc, il y a un souci. Mais le verset 20 commence maintenant à détailler la vie des croyants. Il dit ceci, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ. Si du moins vous l'avez appris, si du moins vous l'avez entendu, si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. La vie chrétienne, c'est un style de vie dynamique en rapport avec la parole. La vie chrétienne, c'est une vie qui consiste à recevoir la vérité, et par la vérité reçue, on se dépouille de son être ancienne, on se dépouille de ses œuvres anciennes, on se dépouille de ce qu'on faisait auparavant, on se dépouille de son comportement, on se dépouille de sa vie, on se dépouille de son système, on se dépouille de tout ce qu'on avait à l'intérieur. C'est ça la vie chrétienne. C'est une vie de dépouillement de l'ancienne personne, de l'ancien système. Et le verset 23-24 dit que c'est après cela, on revêt un nouveau homme, créé selon Christ. On commence à revêtir une personne nouvelle que Christ a créée. Puisque tout ce qui est ancien est parti, maintenant tu es revêtu de ce qui est nouveau. Tu commences à revêtir une nouvelle vie. Les choses nouvelles commencent à venir dans ta vie. C'est pourquoi la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici les nouvelles qui sont là. Là, nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Donc, l'ancienne vie est partie, une nouvelle vie commence, une nouvelle chose commence. Mais les gens ne veulent pas apprendre. La Bible dit que si du moins vous avez appris le Christ. Donc, le christianisme, ça s'apprend. On ne devient pas chrétien parce que ton père est pasteur. On ne devient pas chrétien parce que ta mère est croyante. Mais on apprend, ça s'apprend. Le christianisme, ça s'apprend. L'apôtre Paul dit que si du moins vous avez appris le Christ, si conformément à la vérité qui est en lui. Donc vous pouvez apprendre le Christ conformément à la religion que vous suivez. Vous pouvez apprendre le Christ conformément aux enseignements de votre pasteur. Vous pouvez apprendre le Christ conformément à ce que vous avez entendu ailleurs. Mais moi je vous parle de se conformer à la parole du Christ. Être conforme à Christ selon ce que dit le Seigneur. Le christianisme, c'est une vie d'abord de dépouillement. On se dépouille de son ancienne personne. On se dépouille de son ancienne vie. On se dépouille de tout ce qui était ancien. On devient humble. On devient simple. On accepte la correction de la parole. On accepte l'humilité par rapport à la parole. On accepte que la parole te redresse, te corrige. Et maintenant la parole commence à te revêtir de la puissance, te revêtir de la connaissance, te revêtir de la force et te revêtir de tout le bien que tu attends de la part de l'Éternel. Parce que tu as accepté. Et c'est là où tu deviendras stable en tant que chrétien. Dieu soit loué. Alors, donc le christianisme est une vie différente du païen. Une vie différente de ce qui est païen. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont instables parce qu'ils n'aiment pas l'apprentissage. Surtout les pasteurs n'en parlent même pas.
Quand tu veux dire à un pasteur quelque chose, tu dis, ah, moi je suis déjà un pasteur, non? Moi je suis déjà grand. Ah, tu nous prends comme des petits enfants. Un pasteur m'avait dit, oh, tu nous vois comme des petits enfants. Mais nous sommes déjà grands, non? Comment tu veux? J'ai dit, ah, vous êtes grands, mais quand on vous demande simplement de parler de la doctrine du Christ, vous avez des difficultés. Hein? Quand on vous demande de parler de la doctrine du Saint-Esprit, vous avez des difficultés. Quand on vous parle de parler de la doctrine du Père, de la doctrine de Dieu, la divinité, vous avez des difficultés. Vous voyez un peu ça? Je ne parle pas loin. Quand on vous parle de la doctrine de la sanctification, vous avez des difficultés. Quand vous parlez de la doctrine du retour de Jésus, là même n'en parlons même pas. Mais bien aimé, on doit apprendre chaque jour. Un pasteur qui n'apprend pas, il est un danger pour la communauté. Un pasteur qui refuse d'apprendre, il est un danger pour l'église. Et un chrétien qui n'apprend pas, il est un chrétien très dangereux pour les pasteurs. Parce qu'il va causer beaucoup de travail à ces pasteurs. Il va créer beaucoup de travail qui va donner du retard au pasteur pour accomplir sa tâche que Dieu lui a demandé. Parce qu'il ne veut pas apprendre. Il ne veut pas aller de l'avant. Il reste dans ce qu'il connaît. Vous allez voir les chrétiens, il a les mêmes versets qu'il a connus. Il ne fait pas un effort d'apprendre de nouveaux versets. Il ne fait pas l'effort d'apprendre de nouvelles choses. Il ne fait pas l'effort d'apprendre de nouvelles paroles, de nouvelles choses. Il reste au même niveau. Et quand le prédicateur vient, il lui donne un enseignement qui est supérieur, il a difficile à digérer ça. Parce que tu ne veux pas grandir. Tu ne veux pas accepter la parole. Dieu soit loué. Et troisième élément qui amène l'instabilité au milieu des croyants, au milieu des peuples de Dieu, c'est la déviation et manque de responsabilité spirituelle. Je le répète, la déviation et le manque de la responsabilité spirituelle. Moi, à ta place, quand j'écoute l'orateur prêcher des choses comme ça, j'écris. Moi, j'écris. Je ne prêche pas avec des papiers, moi, je prêche avec des cahiers. Regarde. Si tu me demandes, papa, donne-moi les cahiers, je te donne tous les cahiers. Je prêche toujours avec des carnets, comme tous les carnets. J'ai beaucoup de carnets comme ça. Plein sur moi. Je ne vais pas en avoir 20 000, 10 000 par. Je ne vais pas avoir à peu près 10 000 carnets comme ça. Je prêche avec des carnets. J'ai des valises de carnets. Je ne prêche pas dans des papiers. Ce n'est pas moi là. Moi, je prêche toujours dans des cahiers pour conserver les enseignements, afin que quelqu'un d'autre pourra l'utiliser après moi pour l'enseigner aussi à d'autres personnes. Mais ici, vous allez voir les croyants, même pour écrire, ils ont des difficultés. C'est pourquoi on leur donne des versets, on leur dit des choses qui ne sont même pas dans la parole, ils croient. Oui, amen, oui, amen. Oui, tu vas faire ça, amen. Mais les choses qui ne sont pas dans la parole, mais tu acceptes pourquoi? J'étais quelque part dans un pays africain. Et on m'a amené un pasteur. Et ce pasteur est venu parce qu'il voulait que je prie pour lui. Alors il m'a expliqué comment il a rencontré un homme de Dieu, qu'il a enseigné, qu'il a formé, tout ça. Il a commencé à raconter les pratiques de son pasteur. Et ces pratiques, c'était très mauvaises. Donc ils avaient l'habitude de laver les femmes pour dire qu'ils devaient enlever la malédiction sur eux. Et ils ouanaient des femmes. J'ai dit, comment? J'ai dit, où est-ce que vous avez trouvé ça dans la Bible? Il dit, c'est maman là qui venait. C'est papa là qui a accepté que les femmes soient lavées par des pasteurs, et même cela par des pasteurs. Où est-ce qu'ils ont trouvé les fondements? Ils ont trouvé les versets où dans la Bible? Et il dit que les pasteurs étaient puissants pour ça des miracles. J'ai dit, ce n'est pas les miracles de Dieu. J'ai dit comme ça. J'ai dit, est-ce que ici tu me vois qu'ils sont en train de laver les femmes? Tous les miracles que tu vois, les miracles qu'ils sont en train de voir là. Tu m'as vu laver les femmes? Tu m'as vu toucher les femmes? Non. Comment vous êtes comme ça? Donc ça montre que les gens ne sont pas enseignés. Et ils étaient là engagés. Parce que quand il a vu comment Dieu m'utilisait, il dit, ah papa Jésus, il faut que tu pries pour moi, je reçois cette don aussi. Moi mon pasteur il faisait tes miracles, mais il avait même les femmes. Et j'ai dit, hein? Il avait les femmes. Il avait les femmes comme oh, même les hommes et les femmes, il avait pour qu'ils reçoivent des guérisons. J'ai dit, arrête, laisse tomber. Ça c'est votre truc de l'Ouest de l'Afrique. Ce n'est pas Dieu. Donc, c'est pour dire simplement que les gens sont dans la déviation totale. Quand nous lisons Jérémie 14, au verset 14, Jérémie 14, au verset 14, je pense que c'est 14, je vais vérifier pour être beaucoup plus précis. Jérémie 14,
au verset 14, que nous dit les Écritures. Alors, bien aimé, la parole de Dieu nous dit ceci, dans le verset 14. L'Éternel me dit, c'est les mensonges qu'il prophétise à mon nom, que prophétise à mon nom les prophètes. Je les ai point envoyés, je les ai point donné l'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Voilà. Donc, il y a des faux serviteurs. Il y a des faux envoyés de Dieu. Je ne dis pas que tous sont des faux. Il y a des vrais serviteurs de Dieu. Il y a des vrais serviteurs de Dieu. Il y a même ceux qui sont humbles, vous ne les voyez pas agir comme d'autres personnes, mais ils sont des serviteurs envoyés par Dieu. Hein? Mais ils font leur boulot calmement avec le Seigneur. Il y a des serviteurs de Dieu, tout ça. Et il y a ceux qui sont bons, des bons serviteurs de Dieu, mais il y en a aussi des faux qui prophétisent au nom de Dieu, qui donnent des fausses prophéties, qui donnent beaucoup de choses, agitant la vie des gens, mais ils ne sont pas dans le Seigneur. Et j'ai trouvé encore un autre. Celui-là, il a divisé 4 couples déjà, ici en Europe. 4 couples qu'il a divisés. Il donne des messages aux femmes pour que ces femmes-là s'attachent à lui et ils se séparent avec leur mari. Je pense qu'ils sont maintenant 6e couple, parce qu'à peine Niger, c'est encore 2, parce qu'ils m'ont dit qu'ils se sont séparés à cause de ces pasteurs. Mais il est en train de prêcher, mais en train de manipuler aussi les cœurs de femmes qui gagnent un peu beaucoup d'argent pour qu'ils soient attachés à lui comme partenaire en donnant l'argent à l'église, afin de les séparer avec son mari. Parce que quand il est avec son mari, il ne peut pas donner. Il va d'abord attendre l'ordre de son mari. Mais là, il va commencer à donner parce que le mari n'est plus là. Et il les manipule, toutes ces femmes. Et on dit c'est l'œuvre de Dieu. Ce sont des choses que nous voyons aujourd'hui. Les choses que nous voyons aujourd'hui sont des choses qui détruisent les gens. En réalité, il y a beaucoup qui parlent de Jésus et qui ne sont pas de Jésus. Beaucoup qui parlent de Christ mais qui ne sont pas de Christ. C'est pourquoi je vous ai donné le livre d'Éphésiens, chapitre 4, donc, qui nous parle de ces choses. Mais quand nous lisons Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 15, on nous parle des dons que Dieu a donnés à l'Église. Il a donné aux uns pasteurs, prophètes, docteurs, évangélistes, apôtres. Donc, il a donné tous ces dons à ces gens-là, comme des dons à l'Église, pour le perfectionnement de l'Église, pour que l'Église soit perfectionnée, pour amener ces gens à devenir matures, pour amener l'Église à être parfaite, pour amener les gens à ne plus être ballottés ça et là par tout vent de doctrine, mais pour que les gens deviennent stables. Qui peut amener les chrétiens ou les croyants à la stabilité? Mais c'est vous les pasteurs, c'est moi les pasteurs. C'est nous qui devons amener l'Église à la stabilité. Mais si moi, pasteur, je n'ai pas une vie posée sur les Écritures, si moi, pasteur, je n'ai pas une vie de crainte, si moi, pasteur, je n'ai pas une vie de transparence, si moi, pasteur, je n'ai pas une vie de stabilité spirituelle, comment je vais amener les gens à la stabilité? Si moi, pasteur, je ne connais même pas la vision pour laquelle Dieu m'appelle, comment je peux amener ces gens à découvrir leur vision? Comment je peux amener ces gens à se stabiliser dans la parole de Dieu? C'est pourquoi les gens ne suivent n'importe qui, sans savoir quelle est la vision que Dieu lui a donnée, sans savoir quelles sont les promesses que Dieu, qui sont liées à sa vision, sans savoir quelles sont les bénédictions qui sont liées à sa vision, sans savoir qu'est-ce que sa vie, elle est vraiment liée à cette vision-là ou pas. Sa destinée est liée à cette vision-là ou pas. Certaines personnes, quand je leur dis que je ne suis pas tout le monde, me prennent pour un orgueil. Non, ce n'est pas un orgueilleux. Non. Chaque être humain a une lignée. Je ne sais pas si vous savez ça. A une lignée. J'ai déjà enseigné cet enseignement en 1904 à 2009. J'ai parlé de la lignée prophétique. Chaque personne a une lignée. Jacob l'a expliqué dans Isaïe 49. Quand il donne des prophéties sur sa famille. Donc chaque personne avait une lignée prophétique. Les descendants ont suivi la même lignée prophétique. Vous ne verrez pas Pierre, fils de Zébédée et de Zabulon, et tous les descendants de Jonas, descendants de Zabulon, et tous les autres, les fils de Zébédée, allaient suivre les Benjamites.
aller faire ce que les bédés font. Non, parce qu'ils sont des descendants de la famille des Zabulons, ils sont appelés pour la pêche. C'est pourquoi Jésus les a trouvés dans la pêche. C'est très compliqué, mais c'est vrai. Vous ne verrez pas les disciples de Jésus aller suivre Jean-Baptiste. Non, impossible. Non. Parce que leur destinée était liée au ministère de Jésus. Les disciples de Paul non plus. Ils n'ont pas suivi Barnabas. Non. Ils ont suivi Paul parce que leur destinée était liée à Paul. Ils n'ont pas suivi Pierre. Non, ils ont suivi Paul parce que leur destinée était liée à Paul. Est-ce que vous comprenez cela? Dieu vous bénit parce que à chaque peuple, à chaque croyant, Dieu envoie un prophète devant lui, par qui sa destinée s'accomplira. Il est dit dans Ésaïe 46, verset 9 jusqu'au verset 12. La Bible dit que j'annonce des choses qui doivent s'accomplir, qui existent déjà. Mes desseins s'accompliront. Donc mon plan s'exécutera, ce qu'il veut dire. Mes desseins s'accompliront ou s'exécuteront. C'est moi qui prends un homme de loin pour accomplir mes desseins. Je prends un oiseau de proie pour exécuter ma volonté. Donc Dieu prend une personne de loin, il amène, toi tu as ton plan, toi tu as ta vision, toi tu as ta destinée, mais Dieu met une personne devant toi pour que ce qu'il a préparé pour toi puisse s'accomplir. Joseph, avec la vision qu'il avait, avec tous les dons que Dieu avait mis sur lui, pour devenir grand, sans Pharaon, il ne serait jamais grand comme Dieu l'avait dit. Il a fallu que Dieu lui fasse passer par Pharaon. Mais pour atteindre Pharaon, il a fallu qu'il rencontre d'abord les Madianites. Les Madianites sont des commerçants qui achètent des marchandises. Ils l'ont acheté comme marchandise. Et ils sont allés vendre Joseph chez Potiphar. Potiphar, intendant chez Hérode. Voyez un peu comment Dieu travaille. Il a fallu qu'il passe par là. Et de là, il fallait passer par prison. De la prison, il fallait rencontrer quelqu'un qui travaillait aussi auprès du roi. Comme servant dans la maison du roi. Pour que celui-ci puisse parler de Joseph au roi. Et lorsqu'il va parler de Joseph au roi, c'est là où le roi va demander qu'on fasse sortir cette personne en prison. Quelqu'un qui est esclave, on le sort de la prison. Le roi dit, sortez-moi là s'il interprète, qu'il vient quand même. Mais le roi savait que c'est cette femme, ce garçon qui voulait violer la femme de son serviteur, de son intendant. Hein. Le roi savait ça. Mais parce que le plan de Dieu était qu'il sort par Pharaon. Alors Dieu a permis cela. Il est allé jusqu'au point de Pharaon, où il a interprété le rêve de Pharaon, il est sorti. Bien aimé, dans la vie, il faut être sage. Il faut avoir l'intelligence de la vision. Il y a beaucoup de gens qui sont sortis dans ce monde. Ils sont passés par d'autres personnes pour sortir ce qui était en eux. Sinon, vous ne sortirez pas. Sinon, vous ne sortirez pas. Je vous dis ce qui est vrai. Mais prenez le président Sarkozy. Il était toujours derrière Chirac, non? Vous ne savez pas ça? Jusqu'à ce qu'il est sorti. Donc il faut quelqu'un qui a déjà vu loin pour te faire sortir. C'est pourquoi dans la vie chrétienne aussi, Dieu envoie des prophètes. Dieu envoie des serviteurs. Osée 12, verset 13 à 14, c'est par les prophètes que Dieu a sauvé l'Israël. C'est par les prophètes que Dieu a gardé l'Israël. Donc c'est par le prophète que Dieu a sauvé. C'est par le prophète que Dieu a délivré. Donc Dieu va envoyer quelqu'un qui a le message te concernant. Et toi tu écoutes ces messages, tu les mets en pratique. Dieu te libère. On appelle ça le principe triangulaire divin. Tu pleures, tu gémis, tu pries, Dieu ne vient pas. Mais lorsque Dieu entend ta voix, il descend chez les prophètes. Il donne le message chez les prophètes. Les prophètes viennent vers toi. Toi, tu écoutes la parole. Tu acceptes et tu es délivré. Tu n'acceptes pas, tu me dis, ah, moi je ne l'écoute pas, je le connais. Je connais, moi je connais tel Dieu. Dit, ok, il te laisse dans ta situation parce que tu n'as pas écouté ce que Dieu a dit. Parce que la Bible dit, c'est lui qui vous reçoit, mais reçoit. C'est lui qui reçoit celui que j'ai envoyé, mais reçoit. Celui qui reçoit un prophète, à qualité de prophète, il reçoit la récompense du prophète. Donc, celui qui vous reçoit Jésus. Celui qui vous reçoit celui qui vous a envoyé. Celui qui vous rejette, il rejette celui qui vous a envoyé. Et c'est ça la parole de Dieu. Matthieu 10, verset 41 à 42. Si tu me rejettes pas moi en tout cas. Tu rejettes celui qui m'a envoyé. Ça c'est clair. Mais tu pries celui qui m'a envoyé, non?
Mais c'est ça l'erreur. Tu pries celui qui m'a envoyé, mais tu me rejettes. Non. C'est pourquoi, je vous ai dit tout à l'heure que moi, je n'écoute pas n'importe qui. C'est mes principes. Parce que j'ai compris que chaque personne est donnée à quelqu'un. Ananias, à son époque, Paul, à son époque, il a été donné à Ananias. Mais ce n'est pas... Il y avait des prophètes à l'époque. Il y avait des apôtres. Pourquoi on n'a pas envoyé chez un apôtre ou chez un prophète? Mais on l'a envoyé chez Ananias, un simple disciple. Donc c'est lui qui devrait, auprès de lui qui devrait avoir sa délivrance pour que les écailles tombent et trouver la vision de sa vie ou de son ministère. Donc ce n'est pas chez n'importe qui. Et c'est ça la réalité. Donc il faut savoir chez qui on t'envoie. Moi je n'écoute pas n'importe qui, non, ce n'est pas moi. Non, mais chacun a son message. Moi Dieu m'a donné le ministère de la foi, le ministère d'aller libérer ceux qui sont retenus captifs. Donc je cherche à m'accrocher à ceux qui ont le même ministère mais qui ont fait déjà des exploits. Donc je m'attache à eux. Et Dieu m'a montré qu'il m'attache à eux. Dieu m'a mis en connexion avec ce genre de ministère. Je m'attache à ce genre de ministère parce que au travers d'eux, je reçois le même impact que Dieu devait déposer sur moi. Parce que Dieu tout utilise les humains pour toucher les humains. Dieu atteint les humains par les canaux des humains. Il bénit les humains par les canaux des humains. Il faut comprendre ces principes. Que Dieu soit loué. Alors, c'est ça en fait ce que je voulais partager avec vous. Donc, ici on voit la déviation. La déviation, c'est les gens qui quittent, qui abandonnent la voie de Dieu pour aller faire ce qu'ils trouvent mieux. Ils abandonnent la voie du salut pour aller faire ce qu'ils trouvent mieux. Donc ils sont pris assidus dans la parole de Dieu. Et c'est ça le danger. La Bible dit dans Deutéronome au chapitre 18, Deutéronome au chapitre 18, je pense, je vais vérifier, toujours il faut vérifier les Écritures pour éviter la confusion. Deutéronome au chapitre 18, au verset 15 jusqu'au verset 18, le Seigneur dit quelque chose de très important. Il dit ceci, au verset 15, je lis, l'Éternel ton Dieu suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme toi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand il disait que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, que je ne vois plus ses grands faits, afin de ne pas mourir. L'Éternel dit, ce qu'ils ont dit, eh bien, je leur susciterai un prophète du milieu de leurs frères, un prophète du milieu de leurs frères, comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Voilà. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui demanderai des comptes. Voyez. Donc, ici, on parle que Dieu suscite les prophètes. Et des prophètes qui suscitent, Dieu dépose les paroles en eux. Les paroles qu'il dépose en eux, il vient vers le peuple. La Bible dit que parce que vous avez prié, maintenant je vais citer un prophète qui viendra avec les paroles que moi je vais lui donner. Vous écoutez les paroles qu'il dit, vous les mettez en pratique, alors moi Dieu je viens intervenir. Mais lorsque vous n'écoutez pas les paroles qu'il vous dit, lorsque vous refusez d'écouter ces paroles, vous entrez en jugement avec moi. Vous vous rendrez compte devant moi. Moi je tiendrai votre vie de moi et vous rendrez compte devant moi. Et vous aurez des problèmes avec moi qui l'ai envoyé. C'est ce que dit les Écritures. Donc, vous voulez être stable, vous avez besoin de vous asseoir sur les paroles prophétiques, sur les paroles de la vérité. Par exemple, c'est moi ici. Je l'ai déclaré, moi, de la stabilité spirituelle. Je n'invente pas des choses. Je ne fais pas des choses par envie parce que j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de gagner la vie. Et je dis, ah, je vais prêcher ça. Non. C'est parce que c'est ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit que l'église est en instabilité. Parle de la stabilité spirituelle. C'est pourquoi j'ai choisi le thème de l'instabilité spirituelle. Briser l'instabilité spirituelle. Mais le thème que je pense, c'est la stabilité spirituelle. Comment il faut vivre la stabilité spirituelle? On va expliquer toutes ces choses.
Mais je parle de l'instabilité parce que c'est là qui est remarquable aujourd'hui à l'église. Les gens ne sont plus stables. Les gens sont agités. Les gens sont gauche-droite. Ils basculent gauche-droite. Les gens sont tellement agités, sont tellement émouvants, sont tellement captivés par les gens. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée 3, verset, je pense 18. Les gens sont captivés. 3, verset 16, je crois verset 18. Les gens sont captivés par des choses qui ne... je ne sais pas donc. Ils sont agités par beaucoup de choses. À gauche et droite. La Bible dit qu'ils n'ont plus le cœur stable. Hein, ce que dit Esaïe, ce que dit Deutéronome 28, verset 65 à 68. Ils nient leur existence. Ils ont le cœur agité. Ils n'ont pas la tranquillité. Ils balancent ça et là. Parce qu'ils ne sont pas stables. Vous voulez être stable? Retournez dans la parole de Dieu. Retournez dans les paroles prophétiques. Écoutez bien. Retournez dans les paroles de Dieu qui sont la vérité. Jean 17, 17. Satisfait par la vérité, par la parole, par ta parole, car ta parole est la vérité. Retournez vraiment véritablement par la parole, ce que dit les Écritures, c'est qui est vrai. Parce que ce n'est pas ce que vous voyez. Retournez dans la vérité. Et c'est très important. Quand vous retournez dans la parole, Dieu vous sauve, Dieu vous délivre. Cela est hyper important. Voilà les éléments qui peuvent amener la stabilité dans la parole. Et, deuxième élément, Ésaïe 30, verset 15 à 16. C'est dans la tranquillité sera ton salut. C'est dans la paix que sera ton repos. Tu es agité pourquoi? Tu es tellement agité à beaucoup de choses. Oh, les autres ont gagné la vie, moi je n'ai pas encore gagné. Oh, les autres ont fait ça, moi je n'ai pas encore fait ça. Ça, c'est l'instabilité spirituelle. Dans la stabilité spirituelle, la Bible nous dit dans Joël 2, verset 7, vous descendez, la Bible dit qu'il y aura un peuple puissant, un peuple fort, un peuple qui escalade des murs, un peuple qui passe par des fenêtres, comme des chevaux. Il court. Chacun dans son chemin. Personne ne rentre dans le chemin de l'autre. Voilà la stabilité. Tu cours, mais tu es dans ton chemin. Tu ne rentres pas dans le chemin de l'autre parce que l'autre haït ça, l'autre a ça. Tu commences à être agité. Non. Une personne stable ne regarde pas ce que l'autre haït, mais il regarde à la vision que Dieu lui a parlé. Il regarde à l'objectif qu'il a. C'est ça la stabilité. Les gens sont agités, regardent à gauche et à droite, regardent, oh, l'autre a construit qui collait, l'autre a construit à Maluku, l'autre a construit à Singapour, l'autre a acheté des maisons. Non, ce n'est pas ça. Chacun a son chemin. Demeure dans ce que Dieu t'a dit. Tous les arbres dans la forêt n'ont pas la même grandeur, n'ont pas la même hauteur. Il y a ceux qui sont plus grands et ceux qui sont plus petits. D'ailleurs, quand le vent souffle, c'est les grands arbres qui tombent. Les petits restent debout, les petits prendront place. Tu cours pourquoi? Il y a toujours d'espace pour toi. Les ciels, quand les oiseaux s'envolent, ils s'envolent en grand nombre. Mais il y a toujours d'espace qui reste dans le ciel. Il y a des milliards d'oiseaux dans le ciel. Mais le ciel n'a jamais été rempli. Il y a toujours d'espace. C'est que toi aussi tu as ton espace. Tu n'as pas besoin de courir, tu n'as pas besoin de crier comme tout le monde, de pas agiter, mais obéis à la parole, demeure dans la vérité, ne sois pas vacillant à gauche et droite, ne sois pas ballottant, mais pose-toi comme un homme posé. Quand quelque chose vient, dis-toi, où est le fondement? Quand tu me dis quelque chose, je te dis, où est le fondement? Tu trouves le fondement où? Il faut trouver le fondement dans la parole. Comme ça, tu es assidu. Mais tu ne trouves pas le fondement dans la parole, tu veux t'agiter, pourquoi? Quand on te prête, c'est un pasteur qui te prête, il ne dit même pas des choses qui sont fondées sur les Écritures. Il dit, oui, il a dit la vérité. La vérité, quelle vérité qu'il a dit? Parce que les choses qu'il a dit ne sont pas fondées sur les Écritures. Hein? Quand vous prêchez les amis congolais, vous allez, Papa Teya, Bayoka, les pasteurs, non, Papa prêche qu'ils écoutent, non, parce qu'ils ne sont pas fondés. Quand quelqu'un est fondé, il va dire, oui, qu'est-ce que Dieu m'a dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu m'a dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu m'a reproché? Qu'est-ce que la parole de Dieu m'a enseigné? Quelle erreur ai-je que je dois enlever? Quelle faute que je commets que je dois abandonner? Quel péché que je dois lâcher? Donc, tu poses la question à la parole qui t'est prêchée, tu trouves des réponses. Et c'est ça la stabilité spirituelle. Mais quand tu ne fais pas ça, tu es stable en quoi?
Merci, je clôture par là. Tu es stable en quoi? L'instabilité. Pourquoi tu es agité? Pourquoi tu as les cœurs comme les arbres qui est balancé dans la forêt? Ésaïe 7, verset 2. Par des nouvelles que tu entends, le cœur est balancé comme les arbres qui sont agités par les vents dans la forêt. Gauche, droite, ça. Tu veux corriger Dieu? Tu veux quoi? C'est toi qui vas changer les choses dans ce monde ou c'est Dieu qui change les choses? Quand on t'exhorte dans la parole, tu ne veux pas faire ça pourquoi? Tu restes dans ton coin, tu restes dans ta logique, tu gardes ta façon de faire des choses, mais la parole, elle est prêchée pourquoi? Elle est prêchée pour que tu sors de ta logique, pour que tu te remplisses de la foi. Pourquoi tu perds la foi? La Bible dit, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? C'est la maladie, c'est la souffrance, c'est la mort. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu consiste à avoir la joie de Dieu dans notre cœur. La joie de Dieu, c'est notre force. Ce n'est pas parce que je n'ai pas l'argent, ce n'est pas parce que j'ai perdu quelque chose que je serai tout le temps triste. Non, je dis Seigneur, je te bénis parce que tu es Dieu. Tu permets tout dans la vie des gens parce que tu es souverain pour Dieu. Je ne peux pas changer les choses. Tu ne peux pas changer Dieu. Tu ne peux pas changer Dieu, mon frère. C'est Dieu qui est le souverain. Alors ce soir, je te demande une petite prière avec moi. Tu répètes la prière que je vais faire après toi. Et nous allons clôturer par là. Répète après moi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te remercie en ce jour parce que tu m'as parlé. J'ai compris, bien que j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais je ne marche pas selon sa parole. Je ne marche pas selon ce qu'il m'inspire. Oh Dieu, je te demande pardon. J'étais devenu instable par ma réflexion, par mes raisonnements, par mes rêves comme Pharaon qui était agité. Oh Dieu, parce que je vois au dehors et parce que j'entends, ça agite mon cœur et mon âme. Parce que j'ai vécu, ça agite mon cœur et mon âme. Maintenant, pardonne-moi, purifie-moi, rends-moi stable, rends-moi stable, rends-moi stable spirituellement. Oh Dieu, parce que tu as dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amène mon cœur à s'attacher à ce qui est spirituel. Amène mon cœur à s'attacher à ce qui est invisible. Oh Dieu, car ma vie dépend de ce qui est spirituel. Transforme ma vie, change ma vie, déporte à mon intérieur la soif de la parole, la soif de la connaissance, la soif, c'est de s'asseoir dans la vérité. Oh Dieu, combien de fois j'ai désobéi à ta parole, sans savoir qu'en rejetant la connaissance, en oubliant tes lois, toi tu as dit, moi aussi je vais te rejeter, et je vais t'oublier et oublier tes enfants. Pardonne-moi Seigneur, n'oublie pas mes enfants, n'oublie pas ma vie. Maintenant, aie pitié de moi, Seigneur. Maintenant, aie pitié de moi, Seigneur. Lave-moi par le sang de ton Fils Jésus. Lave-moi par le sang de Jésus-Christ. Longtemps, Seigneur, j'ai vacillé. Longtemps, j'ai été instable. Longtemps, Seigneur, je n'ai pas été posé. C'est ce que tu dis. C'est ce que j'entends. C'est ce que tu m'enseignes. Maintenant, pardonne-moi. Maintenant, lave-moi. Maintenant, remets-moi dans le chemin qu'il me faut. Tu as dit, ceux qui t'instruiront, tu les verras. Et ils te diront, voici les chemins. Maintenant, instruis-moi. Enseigne-moi. Et montre-moi les chemins. Et je te serai encore utile. Merci, Père.
de m'avoir parlé sur cette stabilité. Oui, le monde gémit, le monde s'agite, mais sur moi que ta lumière se manifeste, sur moi que ta gloire apparaisse. Laisse-moi, Seigneur, demeurer dans la parole, demeurer dans la foi, demeurer dans la vraie connaissance. Pas ce que je n'applique pas, mais ce que j'applique. Ne permets pas que j'aille là où tu sais que je peux tomber. Ne permets pas que je reçoive des choses qui peuvent m'écarter de la voie de Dieu. Seigneur, mets-moi dans l'endroit où tu trouves que je te serai utile. Éloigne-moi de ceux qui peuvent me faire balloter la vie et balloter la foi. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse grandement.